Bonjour à toutes, bonjour à tous. Eh bien, j'accueille avec plaisir Blandine Augros, qui est ingénieure support technique chargée de la RSE chez Interor, qui est en duplex avec nous. Merci Blandine d'être parmi nous. Et j'ai le plaisir également d'accueillir Éric Rebiffet, qui est directeur attractivité, développement économique et social au sein du groupe Sanofi. Merci à vous deux d'être prêtés au jeu des questions-réponses. Sans plus attendre, Blandine, je me tourne vers vous. Tout d'abord, j'aurais souhaité que vous puissiez présenter votre entreprise. Je sais que vous avez une très jolie entreprise. Et que vous puissiez dire quelques mots sur la décarbonation, puisque c'est un sujet qui n'est pas récent chez vous, puisque ça fait partie de l'ADN de votre entreprise, si je l'ai bien compris. Si vous pouviez nous en dire quelques mots. Blandine, nous vous écoutons, impatients de mieux connaître votre entreprise. Tout à fait. Donc, Interor, c'est une PME qui emploie 160 personnes à Calais, dans les Hauts-de-France. C'est une industrie de chimie fine qui produit des intermédiaires organiques avancés, notamment à destination de l'industrie pharmaceutique et de la chimie de spécialité. Interor est lauréat France 2030 et nous contribuons notamment à la relocalisation de médicaments stratégiques en France par la production d'intermédiaires organiques spécifiques qui interviendront pour la fabrication des médicaments et ainsi assurer la souveraineté sanitaire de l'Europe. Mais effectivement, cette reconquête de l'industrie sur le territoire national, pour nous, ne doit pas se faire au détriment des enjeux climatiques et des enjeux environnementaux. Et c'est la raison pour laquelle Interor, depuis 2022, a déployé une politique RSE avec un volet environnemental assez conséquent. Donc on travaille à la décarbonation de notre activité, ce qui nous donne quand même un avantage compétitif au niveau européen et au niveau français. Voilà. Et donc ça depuis 2022 et également dans le cadre de notre plan Horizon 2025, nous allons avoir un nouvel atelier de production et nous réfléchissons dès à présent dans cette phase de construction de l'atelier à ce qu'il soit efficace plus énergétiquement par exemple. Donc on prend en compte ce type d'enjeu. Voilà, et on travaille actuellement sur 3 axes principaux qui sont la sensibilisation de tous, à la fois de la direction et de tous les collaborateurs. On travaille sur des actions à la fois de sobriété et d'efficacité. Et on travaille enfin sur tout ce qui est pilotage et suivi de nos performances environnementales et énergétiques. Et le bilan carbone en faisait partie, puisque ça nous permet effectivement de suivre nos émissions de gaz à effet de serre directes et indirectes, donc scope 1, 2 et 3. Merci beaucoup Blandine, extrêmement précis. Éric, je me tourne vers vous. D'abord, peut-être nous donner un peu votre lecture, votre stratégie sur la dimension décarbonation. Ça, c'est un premier point. Et puis, voir également comment vous voyez l'implication des PME à vos côtés, ou comment vous voyez-vous la nécessité d'être un moteur auprès d'eux pour accélérer leur décarbonation. Voilà, beaucoup de questions en une, mais voilà, on a envie de vous entendre sur ces deux sujets. Écoutez, merci. Je trouve que le témoignage de Blandine est extrêmement intéressant, extrêmement éclairant, puisqu'il montre comment une entreprise comme Interor est dans cette capacité d'intégrer dans son développement stratégique ces enjeux de décarbonation pour être encore plus performante, encore plus compétitive et encore plus innovante. Donc tout l'enjeu de Sanofi est de pouvoir accompagner ses fournisseurs, notamment des PME fournisseurs, sur ces enjeux de décarbonation, notamment au travers de l'Alliance pour la décarbonation. De manière à ce que ces PME puissent vraiment intégrer et comprendre que l'intégration dans leur stratégie de développement de la décarbonation est aujourd'hui une voie indispensable.
Évidemment, Sanofi a commencé par décarboner son scope 1, son scope 2, travailler avec ses plus gros fournisseurs, plus gros émetteurs de carbone il y a plusieurs années. Aujourd'hui, la priorité est de pouvoir accompagner des entreprises du scope 3, des PME, des TPE, qui sont sur cette dimension et qui aujourd'hui se posent énormément de questions sur comment je dois procéder, comment je dois faire, quels sont finalement les priorités à intégrer dans ces enjeux stratégiques. Et notre rôle, c'est de pouvoir, par rapport à ce que nous avons déjà fait, par rapport à ce que nous savons faire, de pouvoir les accompagner au mieux en leur disant, voilà ce qui est préférable. Eric, quand vous dites les accompagner, c'est quoi? C'est en termes de ressources, c'est en termes de conseils, c'est en termes... Oui, quels sont les différents volets à activer? C'est de pouvoir leur fournir, au travers de cette alliance, des échanges avec des acteurs spécialisés que nous avons sélectionnés parce que nous les connaissons et nous connaissons leurs capacités dans ce domaine. Donc de pouvoir faire en sorte que ces acteurs, au travers de l'Alliance de la décarbonation, répondent à leurs questions. Puisque nous avons des entreprises et des PME qui sont à différents stades de maturité. Elles ne sont pas tous à commencer à zéro cette réflexion sur la décarbonation. Donc c'est de pouvoir les accompagner selon leur stade de maturité. Et c'est ce que font les opérateurs sélectionnés par l'Alliance pour la décarbonation, de manière à répondre concrètement à leurs questions, à leurs enjeux de prise en compte de ce sujet. Eric, si vous aviez un message à passer aux PME qui seraient encore hésitantes, je sais que vous êtes un grand acteur aux côtés de Pacte PME, donc membre fondateur, donc extrêmement impliqué. Ce serait quoi le message clé? Alors, il faudrait leur faire passer. Oui. Il faut qu'ils entendent. Oui, il faut qu'ils entendent. Je dirais qu'il y a deux messages. Le premier, c'est que déjà, nous devons tous aller dans le même sens pour faire de la décarbonation. C'est pas réservé aux grands groupes, c'est pas réservé aux PME, c'est tous. Et c'est tous maintenant. C'est le deuxième message. Donc, j'exhorte, j'encourage vivement les PME à aller sur ces enjeux de décarbonation et cette réflexion, encore une fois, de l'intégration de la décarbonation dans leur réflexion stratégique de développement, de performance et d'innovation, comme l'a très bien expliqué Blandine au travers de ce qu'a fait Interor, d'aller dès maintenant sur cette démarche et sur cette réflexion. Merci Eric. Je vais me retourner vers Blandine. Vous m'entendez, Blandine? Oui, je suis toujours là. Ok. Eh bien, écoutez, c'est vous qui allez avoir le mot de la fin. Alors, le mot de la fin, c'est que vous puissiez, effectivement, nous dire quel est le message que vous avez envie de passer aux PME qui aujourd'hui sont hésitantes, alors que, voilà, vous-même, vous avez la courbe d'expérience, vous avez la culturation. C'est quoi le message que vous aimeriez leur faire passer? Que c'est tout à fait possible, effectivement, à l'échelle d'une PME de faire sa part, en fait, de faire des choses. Il faut rester pragmatique et rester effectivement à l'échelle de l'entreprise, à l'échelle de ses moyens. Il est toujours possible, finalement, d'avoir un impact fort avec des investissements qui sont relativement limités, en tout cas selon les moyens de la PME. C'est une histoire d'engager l'ensemble des collaborateurs, de sensibiliser les collaborateurs à ces enjeux et puis d'avoir une feuille de route qui soit pertinente, efficace, sur des postes bien stratégiques, bien identifiés grâce notamment au bilan carbone et d'avancer pas à pas. Merci Eric, merci Blandine pour ces témoignages. À très vite. Merci beaucoup.